Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir la connaissance nature d'une information, que ce soit logique ou analogique. Alors, pour ça je vous avais donné un petit schéma au-dessus d'un portail automatisé, c'est-à-dire qu'en fait c'est un portail qui est électrique et que l'on pilote grâce à une télécommande. Donc je vais reprendre le principe, c'est-à-dire que le conducteur il va appuyer sur la télécommande et cette télécommande là va envoyer une information d'ouverture au portail. Les ondes donc de la télécommande sont captées par l'antenne qui est sur le portail. Ensuite, un voyant se met à clignoter et un signal sonore peut se faire retentir pour dire en fait au conducteur que le portail va s'ouvrir et aussi pour avertir aux piétons qu'un portail va s'ouvrir. Donc potentiellement un danger peut sortir de ce portail. Et donc l'information est là visuelle et sonore. Enfin, le voyant s'éteint et informe donc au conducteur que le portail est ouvert. Donc l'information là est visuelle. Voilà. Alors la première question que je devais donner sur ce sujet c'était qu'est-ce qu'un capteur? Il fallait me donner une définition d'un capteur. Alors n'allez pas au plus simple à me dire qu'un capteur sert à capter, on est bien d'accord qu'un capteur sert à capter. Mais à capter quoi? En fait un capteur sert tout simplement à recevoir une information, à recevoir par exemple une donnée, ça peut être une température, ça peut être... ça on l'avait vu avant, ça peut être une vitesse, ça peut être l'ordre d'ouvrir, l'ordre de fermer, ça peut aussi donner une information et recevoir l'information comme quoi le portail est bien ouvert et a fini d'être ouvert, donc il faut arrêter les moteurs et ainsi de suite. Le capteur va recevoir une information, ça c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Ensuite la deuxième question c'était qu'est-ce qu'un actionneur? Alors pareil, n'allez pas au plus simple à me dire qu'un actionneur sert à actionner. Je suis d'accord avec vous mais il faut aller un peu plus loin que là. En fait, un actionneur sert à mettre en mouvement quelque chose, par exemple, ou sert en fait à changer d'état physique. Par exemple, le voyant, il est éteint, il va s'allumer. Ça, c'est un actionneur. Le moteur, il est éteint, il va se mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, après, à l'aide de crémaillère, à l'aide de poulies, de courroies, pourquoi pas faire avancer ou reculer le portail, par rapport à cet exemple. Donc, en fait, un actionneur sert à changer d'état un élément, sert à... on va dire actionner pour aller au plus simple un système. Enfin, donc la troisième et dernière question de ce sujet, il fallait me trouver, pousse-toi la petite abeille, il fallait me trouver en fait les capteurs et les actionneurs dans l'exemple du portail automatisé. Alors, si on prend le premier texte que je vous ai lu au début de la vidéo, c'était comme quoi la télécommande envoie une information d'ouverture au portail et c'est l'antenne qui capte les ondes de la télécommande. Déjà, capter les ondes, ça veut dire que c'est un capteur. Donc l'antenne est le capteur de ce système. Ensuite, les actionneurs. Alors, on avait vu que déjà les actionneurs, il y a la télécommande. L'utilisateur actionne le bouton et la télécommande lui-même va envoyer l'onde à l'antenne. Donc, la télécommande est un actionneur. Il y a aussi un voyant. On a dit qu'il y avait une information visuelle, donc le voyant qui va s'allumer, ça peut être un petit gyrophare, ça c'est un actionneur aussi. On avait dit aussi qu'il y avait un système sonore, un signal sonore qui se fait entendre. Alors le signal sonore, ça peut être un buzzer, ça peut être un petit haut-parleur, ça peut être voilà, peu importe, une petite enceinte, je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans, tout dépend du système, mais en tout cas cet appareil qui va créer un onde sonore, un bip peut-être, c'est un actionneur aussi. Alors, il faut savoir aussi donc que l'information est visuelle et sonore. La télécommande, lui aussi, va envoyer aussi un ordre au système pour pouvoir actionner le gyrophare et le système qui va créer donc l'onde sonore. Voilà, donc là j'espère que vous avez un peu mieux compris concernant cette partie de nature d'une information avec les capteurs, les actionneurs et trouver les exemples donc dans ce système. Merci, à une prochaine vidéo.